Aucune idée s'il y a le temps de cuisiner, chose certaine, ce qu'on va s'offrir Scooter Gas Ricardo, midi 11 minutes dans vos midis culturels. Il est avec nous aujourd'hui pour parler d'une nouvelle exposition du côté du 1855, exposition collective. C'est sur la rue Cascade, Jean Caron. Salut, ça va bien? Salut Danick, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Écoute, c'est quoi le 1855 pour peut-être que les gens qui viennent d'apprendre l'existence du 1855? Ben, le 1855 est une galerie d'art communautaire qui a été fondée il y a 11 ans et puis qui permet aux artistes, autant professionnels qu'amateurs, de pouvoir exposer. C'est l'art sous toutes ses formes. Il y a plein de belles activités qui se passe au 1855. D'ailleurs, l'exposition A a lieu jusqu'au 7 juin. On a au-dessus de 15 artistes qui exposent présentement. On a même un volet jeunesse pour nos jeunes en bas de 18 ans. Fait que si tu es en bas de 18 ans puis tu fais des choses, des dessins, de la peinture, tu peux me contacter, puis il y a un espace dédié justement juste pour toi. Et justement, on en parlait un peu hors d'onde, des espaces pour tout le monde. Il y a tellement d'ateliers. Peux-tu nous en parler un peu des ateliers qu'il y a lieu au 1855? Oui, on a des ateliers avec les impatients. C'est des ateliers les lundis avec des jeunes qui sont au centre jeunesse, là, ici à Saint-Hyacinthe. De plus, aussi les mardis, c'est des ateliers avec des personnes qui sont des problèmes de santé mentale. Fait que tout ça, c'est avec de l'accompagnement d'intervenants du C3S. Ça, c'est pour les ateliers des impatients. Et les mercredis, c'est l'artiste, le projet L'Artiste. C'est pour les personnes vulnérables ou en situation d'itinérance. Tout ça en collaboration avec les gens du milieu, là, les travailleurs de rue et les gens du C3S. Tu en parlais un peu plus tôt, l'exposition A. On avait l'exposition N juste avant. Pourquoi le nom A? Bien, c'est que le calendrier est fait... Quand tu regardes le calendrier de toutes les expositions pendant l'année, c'est écrit « Mont Nord ». Fait que chaque lettre est une lettre de mon art. Parce que au fil des années, je me suis aperçu qu'il fallait mettre des thèmes. Puis là, c'était compliqué pour les artistes de suivre tout le temps les thèmes. Puis un matin, je me suis levé, je dis j'ai dit, ça va être ça nos affiches. Puis ça fait 3 ans que j'utilise le même style d'affiche que j'ai griffonné moi-même là sur une feuille de papier puis que je me sers aujourd'hui là pour les expositions là pour faire l'horaire des expositions. On parle quand même d'une quinzaine d'exposants qui seront exposés. Ouais, une quinzaine d'exposants. Ils sont présentement. Oui. Ils sont présentement. Si on avait à décrire l'exposition en un seul mot, ça serait quoi? Ou peut-être un sentiment qu'on a quand on découvre cette exposition-là? Je pense que c'est le printemps. Le printemps, les couleurs vives et tout. Mais aussi, dans cette exposition-là, il y a une exposition que je fais moi-même qui s'appelle le projet Artemis, qui est un voyage à travers le temps. C'est pas une fusée qui s'en va faire le tour de la Lune, là. Mais c'est plus dans le Témiscouata, Témiscamingue, c'est peut-être? Ça, Témiscouata. C'est dans la région du Témiscouata où j'ai été en camping sauvage avec ma conjointe et puis on a pris des photos, on s'est installé sur le bord du lac. Je me suis mis à faire du land art, des sculptures avec ce qui m'entourait. Et puis là, on a eu l'idée de ramener ça à Saint-Hyacinthe. Fait qu'il y a tout un univers qui a été écrit là-dessus. D'ailleurs, ma conjointe a écrit un beau poème qui accompagne chaque photo. Et les sculptures que j'avais faites sur le bord du lac, je les ai ramenées dans la galerie d'art. Fait que je vous invite à venir les voir. Il va falloir que tu aies bien de la place dans ta valise. Prochain voyage. As-tu prévu des vacances? Ou... Oui, ça s'en vient, mais il y avait 300 livres de roches que j'ai ramenés. Fait que, juste une petite histoire courte, j'étais en train de monter dans une brouette les fameuses roches. Et puis là, c'est là que j'ai vu que j'avais 60 ans parce qu'il y avait 3 kilomètres de portage à faire, mais en côte en plus. Fait que là, je commence à monter la brouette avec les roches. Puis là, il y a un moment donné, il y a un de mes frères qui arrive à côté. « Hey, Janon! » Il dit « Moi, c'est Gratien, puis mon totem, c'est l'ours. Veux-tu que je t'aide à monter les roches? » Fait qu'il a monté les roches jusqu'en haut de la côte. Rendu en haut de la côte, je monte qu'est-ce qu'il y avait en dessous découverte. Il dit, tu m'as pas fait monter des roches. Il dit, il y en a partout des roches. Fait que je vous invite à venir voir l'exposition du 1855. Vous n'aurez pas besoin, vous, de soulever des roches, sûr et certain. L'exposition A, c'est jusqu'au 7 juin au 1855, exposition collective. C'est au 1855 rue des Cascades. Tout est dans la vie. J'ai en note jeudi, vendredi de midi à 21h, samedi, dimanche, midi 16h. Si on veut plus d'informations, 1855 exposition collective sur Facebook. On vous invite à faire un tour.
Jeannot, je prends pas plus de ton temps parce que je sais que t'es très occupé. Il m'arrive avant en ondes, il me dit « OK, j'ai telle affaire. Il est occupé, cet homme. Et si vous le croisez, dites bonjour de ma part. J'ai l'impression qu'on va avoir de la difficulté à se recroiser vite fait. Non, je suis disponible, Danick. C'est juste une idée que tu fais. Non, je reste à côté et on fait tout ça en direct du hall d'entrée, là, du Centre des arts Juliette Lassonde. C'est merveilleux. Vous entendez un peu l'écho, c'est pour ça. On est dans le hall d'entrée. On est fait votre tour. Et surtout, on voit la rue actuellement, on voit le soleil, on voit les gens. On vous salue. Jeannot, un gros merci d'être passé au Midi Culturel et on se dit à la prochaine. Ça n'est comme ça, au revoir. Radio Acton 103.7